Bonjour, vous écoutez l'épisode 9 de Revue et corrigé. Le texte que je vais vous lire aujourd'hui a été écrit suite à la journée du samedi 21 mars dernier. Et il s'intitule « Apprendre à relativiser ». Ça ne vous a pas fait bizarre, vous, ce matin, de vous rappeler qu'on était samedi ? Le week-end, une notion tellement 2019. Mais revenons là où nous en étions arrêtés hier. Une fois mes excuses acceptées, cher et tendre n'est pas rancunier. Pendant le dîner, il est devenu tout fâché contre notre mère hier soir. Tellement qu'il a même publié sur Facebook un post assez cryptique qu'il a d'ailleurs retiré depuis. Tout ça parce que le marché du quai des Chartrons a été fermé. Je m'en doutais un peu que le marché ferme, je vous le disais hier. Pour ceux qui ne connaissent pas le marché des quais des Chartrons de Bordeaux, c'est celui qui est passé aux infos de France 2 dimanche soir dernier, avec un médecin courroucé du manque de respect des distances de sécurité et un papa collé dans une file avec son fils sur les épaules, qui disait avec désinvolture « Nous on craint rien, on est jeunes ». Un champion du monde, quoi. Cher et tendre y était allé dimanche dernier d'ailleurs, très tôt. Sans nous, on essaie d'éviter de mettre petit homme au contact de personnes seniors et le marché en regorge des personnes seniors. Il était rentré outré du manque de prise de conscience des gens. Entre ça et les regroupements sur les quais depuis le début de la semaine, oui, il fait beau, mais c'est pas une raison, le maire de Bordeaux a déclaré hier que les quais et le marché seraient fermés. Je m'en doutais, je vous dis. Pourquoi tant de déception chez Cher et Tendre ? Parce qu'il a peur qu'on mange mal. Certains font le plein de PQ et de pâtes industrielles, Cher et Tendre fait le plein de légumes frais. Il n'aime pas les rayons de légumes frais des super et hypermarchés à distance raisonnable de la maison. C'est quand même une grosse exagération sur les trois dont on parle. L'un est certes douteux, mais les deux autres plus qu'acceptables en choix et en qualité. Le point positif de tout ça hier soir, c'est qu'il a mangé quasiment tous les gâteaux qu'on avait cuisinés avec Petit Dom hier en fin de journée. Parce qu'après mes excuses, on a fait les fameux gâteaux prévus. J'avais des preuves en images, vous les retrouverez sur mon blog. C'est pas les plus beaux du monde, mais ça ne m'a pas empêché de les publier sur Instagram. J'ai que ça à faire en ce moment. Et aujourd'hui, Cher et Tendre et Petit Dom ont trouvé ce matin à un des supermarchés corrects des légumes acceptables, en attendant lundi d'aller à l'autre pour faire un plein plus conséquent. Ils ont joué à Pokémon, on n'a toujours pas reçu Animal Crossing, juste l'email qui dit qu'il a bien été expédié, on ne sait pas quand il arrivera. On en a des frissons tellement de suspense dans notre vie en ce moment. Quand j'ai demandé à Petit Dom d'arrêter un peu les écrans, il a projeté des reflets d'une de ses peluches à paillettes sur les murs. J'ai mollement essayé de lui faire prendre un livre, sans succès aucun, avec un espoir un peu idéaliste que cette période bizarre pourrait changer ses goûts. J'arrive toujours pas à comprendre comment mon fils peut à ce point ne pas aimer lire. Si vous voulez voir comment il a fait une boule à facettes avec sa peluche à paillettes sur les murs de notre salon, il y a une photo sur mon blog également. J'ai fini par convaincre Petit Dom de faire la visite virtuelle des antiquités égyptiennes sur le site du musée du Louvre. Il n'avait pas pu aller au Louvre pendant les vacances de février. Il avait un billet pendant les 2 jours de droit de retrait. C'est bien que ça existe, mais ça mérite franchement que l'UX se soit revu. À la salle 12, on s'est lassés tous les deux. On a fait ça en fin de matinée, et aux infos de 13h, il montrait des images de la visite virtuelle du Rijks à Amsterdam. Ça a l'air beaucoup mieux. Aux infos de 13h, toujours, il parlait des tontons flingueurs, cultissimes. On a essayé de faire regarder Petit Dom, mais il a préféré pas. Si je regarde ça, ça va me spoiler, maman. C'était surtout pour qu'on démarre le jeu de société plus tôt. On a fait un Monopoly Bordeaux. Je gérais la banque, Petit Dom gérait les propriétés. On était super organisés. Personne ne s'est énervé. Cher et Tendre a gagné, remarque, ça joue pour beaucoup. On s'est dit qu'avec la durée du confinement, on restreindrait nos velléités de nettoyage, rangement, ménage de printemps aux jours hors week-end, histoire de garder un semblant de rythme. Jusque-là, tout va bien. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous, mettez des étoiles, mettez des commentaires. À bientôt.